Bonjour et bienvenue dans cette série dédiée à la geekitude old school. Les années 80 ayant vu la naissance du cinéma de geek, aujourd'hui nous allons parler de deux films qui ne sont pas forcément très connus mais qui le représentent très bien. Explorer est sorti en 1985. C'est un film de Joe Dante, qui a aussi réalisé Gremlins 1 et 2, L'Aventure intérieure, Hurlement et Small Soldiers. Ce film est aussi le premier rôle d'ailleurs d'Ethan Hawke. L'histoire est simple, dans une petite ville américaine classique, un jeune ado fan de science-fiction reçoit en rêve un schéma électronique qu'il va s'empresser de dessiner et de fournir à son camarade Wolfgang, joué par River Phoenix, qui est le petit génie du groupe. À ces deux-là va se joindre le gentil bad boy au père alcoolique, et ces trois amis vont vivre une aventure spatiale à la rencontre de ceux qui leur ont envoyé ces messages, mais qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils espéraient. Comme la plupart des films fantastiques des années 80 qui valent la peine d'être regardés, il y a deux niveaux de lecture. La petite histoire sympa des trois amis, et une réflexion un peu plus profonde sur la différence, les cultures, et surtout sur les a priori que nous avons sur les gens qui sont différents. C'est un film qui a fait rêver toute une génération dont je fais totalement partie. Même si à côté de ça, il ne s'embarrasse pas trop de véracité technologique. Car faire marcher un ordinateur Apple et son écran avec juste une pile carrée, je suis désolé, mais ça va pas être possible. Electric Dream, qui en français a été traduit par La Belle et l'ordinateur, heureusement que je connaissais que le titre anglais parce que sinon je l'aurais jamais vu, a été réalisé en 1984 par Steve Barron, qui a aussi commis Conehead et le premier film des Tortues Ninja. Mais bon, on va quand même l'excuser parce qu'à la base c'est un réalisateur de clips lui, et qu'il a signé quand même deux des clips qui à mon sens font partie des plus importants de l'histoire, le formidable Take On Me de A.A. et Money for Nothing de Dire Straits. Et puis bon, il a quand même dans sa carrière travaillé avec des gens comme ZZ Top, Bryan Adams, Culture Club, Madonna, David Bowie, Michael Jackson, donc au niveau CV c'est quand même plutôt pas mal. Le film est l'une des centaines de déclinaisons sur l'intelligence artificielle, sauf qu'on est au début des années 80 et que du coup c'est un sujet qui commençait juste à être effleuré. Ça démarre donc comme une histoire d'amour entre un homme et sa voisine, et voilà que s'en mêle un ordinateur qui a pris vie et conscience. Ça paraît un peu nul, dit comme ça, je vous l'accorde, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus intéressant que ma description ne le laisse croire. Moi qui déteste les comédies romantiques, c'est un film qui, à mon sens, fait partie des références des geeks old school. De plus, le film est magnifiquement servi par une bande originale absolument superbe, Boy George avec Love is Love, et un certain Giorgio Moroder, qui est un incontournable pour tous les fans de musique électronique. Là aussi, on trouve deux niveaux de lecture, car en fond, ça nous parle de l'intelligence artificielle bien sûr, mais ça nous interroge aussi sur ce qu'est vraiment la vie et ce que sont les sentiments. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à regarder ces deux films sans attendre si vous voulez parfaire votre culture geek à l'ancienne, et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.